Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Êtes-vous allé déjà dans un conventum de votre école? Un conventum de votre école, c'est tout le temps un exercice incroyable. C'est un conventum, c'est qu'ils font venir tous les élèves des dernières années. Puis là, tu peux voir les gens avec qui tu étais à l'école en secondaire 2, savoir, ils ressemblent à quoi aujourd'hui? Puis moi, ça a tout le temps été un choc. Je me souviens de Nicolas Leclerc. Nicolas Leclerc, là, quand j'étais jeune, là, puis j'étais au secondaire, là, c'était le jock, là, tu sais, là, avec les cheveux blonds, le six-pack, le sourire incroyable. Là. Il était tout le temps capitaine de son équipe de hockey. Il faisait vraiment suer. Quand j'ai vu Nicolas Leclerc au Conventum, un petit gros, avec une coupe René Lévesque, une chemise à manches courtes, des pantalons remontés en dessous des aisselles, puis avec une cravate avec de la tache dessus. J'ai dit, hey, il a changé de varnouche, Nicolas Leclerc. Montréal, c'est exactement ça. Montréal, dans les années 70, c'était un jock avec un sourire fantastique. Oui, Fred. Écoute, Richard, moi, sans blague, c'est tantôt mon conventum 20 ans du secondaire. Donc, si j'ai un Nicolas, là, je te rapporte ça lundi, je vais le vivre. Et tu risques de voir, tu sais, la fille que tu regardais quand tu étais au secondaire, puis qui était cute, puis qui voulait rien savoir de toi, là. Elle te regardait jamais, là. Check à quoi ressemble aujourd'hui à ma tante Huguette. Check bien ça. Ah ben, écoute, tu m'en donnes une nouvelle lundi de ton conventum. C'est ce soir, je prends les notes pour toi, Richard. Alors, Montréal, ça ressemble à ça. Montréal, ça a déjà été un jock incroyable, une belle personne, propre de sa personne. Tout le monde le regardait dans les années 60, avec l'Expo 67, en 1976, avec l'Expo, avec les Jeux olympiques. Wow! Aujourd'hui, Montréal, c'est le petit gros avec la chemise à manches courtes puis les pantalons remontés en dessous des aisselles. Vraiment, là, pas de dents dans la bouche, avec des boutons partout, puis qui pue. Alors, c'est malheureusement Montréal. Montréal a très mauvaise réputation. Est-ce qu'on peut changer la réputation d'une ville? Déjà, c'est difficile de changer la réputation d'une personne. Est-ce qu'on peut changer la réputation d'une ville? On va en parler avec Pierre Gens, qui est stratège en communication. Monsieur Gens, bonjour. Bonjour. Pas évident, changer la réputation d'une ville. Qu'est-ce qu'on fait avec Montréal? Ben oui, ça se redresse. Ça se redresse? Ouais, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend des millions de dollars en actions, pas que des campagnes d'image, avec des actions. Puis ce qui a contribué à la chute de réputation de Montréal, là, de 76 et la suite, là, de Jean Drapeau à Jean Doré, à Pierre Bourque et à Gérald Tremblay, où tout ça allait bien, ça s'est mis à chuter il y a à peu près une quinzaine d'années quand est arrivé la commission Charbonneau. OK, parce que moi, je me souviens, je me tenais à Montréal dans les années 80. Et c'était une ville, même dans les années 70, quand j'étais ado, c'était une ville qui était cool, c'était une ville qui était le fun. Quand ça a commencé vraiment à tomber, là, les cônes oranges, puis les travaux, puis les rues qui étaient tout croches et tout ça, ça date quoi, des années 2000, 2010? Oui, 2010 à peu près. 2010, les années 2000, et puis... les années 2000, je ne suis pas historien, mais rappelons-nous que les années 2000, ça a baissé beaucoup. Puis 2011, commission Charbonneau qui a mis beaucoup l'accent là-dessus. Un chum, c'est un chum, la corruption. Puis là, évidemment, des cônes oranges parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été retardés. Fait que quand ça s'est mis à se faire, des travaux, bien nécessairement, il y a des cônes oranges. Le problème, c'est pas les cônes oranges, c'est quand on regarde la gestion des chantiers. Donc, nous, on a... Là, il y a un cycliste qui s'est planté dans un nid de poule, dans une activité qui était retransmise partout à travers le monde. Tout le monde a vu le vidéo, puis là, ça, c'est très mauvais pour la réputation de Montréal à l'étranger. Et ça, c'est difficile de changer maintenant. Tu sais, pendant longtemps, les gens, quand ils pensaient à New York, ils pensaient crime, ils pensaient saleté, ils pensaient pauvreté. Or, New York a changé. Ouais. New York, maintenant, on peut se promener, bon Dieu, à 2 heures du matin, puis on se sent en sécurité. Là, c'est pas comme avant. Ça a pris énormément de temps pour que la réputation, alors que ça avait changé, New York, depuis longtemps, mais on avait encore cette idée-là que c'est une ville dégueulasse. Bien, il pourrait arriver la même chose à Montréal, mais donc ça prendrait, comme à New York, beaucoup d'années et beaucoup de décisions majeures et beaucoup de millions pour aller avec. Donc, il faut faire quoi? Bien, premièrement, là, regardez, là, je ne sais pas, est-ce que vous habitez à Montréal? Oui. OK. C'est pas bien excitant, là, la politique, là, les élections, là. Puis comme on regarde les partis qui sont là, moi, je sais même pas si je vais aller voter. Vraiment, là, je vois pas de différence. Là-dessus, je serais pas d'accord avec vous.
C'est un droit de voter. Il y a des gens dans le monde qui se battent. Ah, je sais bien. Alors, allons voter. Mais je sais pas pour qui. Ça, c'est un autre débat. Revenons sur Montréal. Il y a 2 Montréal. Il y a le Montréal qu'on aime, là, puis il y a le Montréal de l'administration publique. Municipale. Oui. Alors, le festival de jazz, ça reste une grande fierté, une grande réussite. Oui. Juste pour rire, avec une nouvelle administration, a créé encore un événement à Montréal cet été. Le marathon, ce week-end, ça va être super. Les Grands Prix cyclistes, tout récemment, un autre grand événement. Donc, c'est assez paradoxal de remarquer que le Canadien qui va mieux. Fait que ce qui va bien à Montréal, c'est pas l'administration publique. L'administration publique, c'est ce qui crée le déficit de réputation. Les icônes, les cônes oranges, la ville sale, puis les problèmes d'itinérance puis de sécurité qui sont liés. Nous, on a mesuré, là, on a noté que depuis le début janvier, dans les médias au Québec, là, le nombre d'associations Montréal et cônes oranges, là, près de 8000 mentions. Évidemment, on n'a pas, vous et moi, puis les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, entendu ça 8000 fois. Mettons qu'on a tout entendu, juste le quart. Mais 2000 fois à se faire répéter dans les oreilles puis sous les yeux que Montréal est sale, Montréal est sale. D'abord, elle est sale. Pardon, c'est cône orange qu'on a mesuré. Mais c'est ça qu'on voit. On les voit, les cônes oranges, là. J'en ai croisé en m'en venant ici, puis je vais en recroiser en partant tantôt, là. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on vit, en fait... Mais ce que vous dites aussi, parce que vous avez parlé de ce qui va bien à Montréal, puis des fois, on focus rien que sur ce qui va mal, et c'est drôle parce que moi, j'ai une fille, ma fille la plus vieille, ma fille aînée, elle vit en Australie depuis à peu près 3-4 ans. Puis là, elle est à Montréal pendant 3 semaines, puis elle me dit... papa, j'adore Montréal, puis je pense que je vais revenir peut-être vivre à Montréal. Puis je dis, ah ouais, t'aimes Montréal, tabarnouche, c'est une ville que je déteste. Elle dit, non, elle dit, il y a plein d'affaires le fun, là. Elle dit qu'il n'y a pas en Australie, il y a plein d'événements culturels tripants, il y a des beaux parcs à Montréal. Puis là, elle me fait voir Montréal de son regard réel, puis je me suis dit, c'est vrai quand même qu'il y a des belles affaires, mais on focus sur ce qui va pas. Mais ce qui va pas, là, regardons, faisons la liste là, de ce qu'on aime, vous et moi, puis votre fille, là, puis ma fille, bon. Ce qu'on aime, là, c'est pas lié à l'administration. C'est pas lié à l'administration où on envoie, où on paye des taxes. C'est pas l'administration qui gère les pistes cyclables. C'est pas l'administration qui gère les cônes oranges. Puis les problèmes d'itinérance, c'est pas mal plus large, c'est pas mal plus complexe aussi. Toxicomanie. Ben oui, c'est ça. C'est beaucoup plus... On peut pas tout mettre sur les épaules de la mairesse, là, on s'entend. Mais il y a... Ce qu'on aime à Montréal, c'est extérieur à l'administration. Puis ce qu'on n'aime pas, c'est lié à l'administration, quelle qu'elle soit. Là. Il va y avoir un changement le 2 novembre. Là. Il y a des hommes et des femmes qui veulent se faire élire. La campagne commence aujourd'hui. Puis un des grands défis, c'est de prendre des décisions concrètes pour que, comme notre expérience de citoyenne et de citoyen soit différente, pour qu'on voit Montréal avec des yeux plus positifs qu'en ce moment. C'est vrai que la nostalgie rend tout le temps les choses plus belles. Quand on se penche sur notre passé, on dit tout le temps « c'était mieux avant ». Mais pour Montréal, c'était mieux avant, quand même. On l'invente pas. Oui, ça, mais on a juste à sortir de l'île, là, puis allons à Longueuil, c'est propre. Allons à Laval, c'est propre. Allons à Rawdon, c'est propre. Allons à différents... Sortons de l'île, puis les villes autour qui ont les mêmes enjeux de budget, puis de plus en plus d'itinérance aussi, puis qui ont des cônes oranges, sont des villes plus propres. Mais c'est une ville verte, c'est une ville avec beaucoup de parcs, c'est une ville où quand tu es jeune, c'est vraiment trippant parce que la vie culturelle, elle est riche, il y a toujours quelque chose qui se passe à Montréal. À Laval, cet après-midi, c'est plus propre qu'à Montréal. À Longueuil, c'est plus propre. À Varennes, c'est plus propre. À Joliette, c'est plus propre. Tout autour, partout, au Québec, c'est plus propre qu'à Montréal. Non seulement c'est un fait, mais c'est la perception que les médias répètent et jour après jour. Et ça, c'est une spirale vers le bas, parce que quand ta ville est propre, tu jettes pas ton carton de lait, par exemple, dans la rue. Ton verre de... Tu fais attention, mais quand la ville est sale, puis tu vis dans une dôme, puis la ville ressemble à une christie de poubelle, tu te boffes. Un sac de plus à terre, là, que ça fait de plus, puis là, ben c'est ça. Tu t'en vas vers le bas, c'est exactement ce qui se passe avec la ville. Vous parliez tantôt de la campagne qui débute. Oui, bien, qui se présente, avec quels enjeux? Les enjeux sont assez terre à terre. Hein? On entend parler de propreté, puis on entend parler de gestes, d'horaires de déchets dans Hochelaga, Maisonneuve, alors qu'une ville si importante comme Montréal, en Amérique, devrait avoir des enjeux économiques et sociaux
pas mal plus excitant à présenter à la population. En terminant, ce serait quoi vos conseils aux aspirants maires et mairesses? Bien, peut-être de gérer les chantiers autrement pour qu'il y ait moins de cônes oranges en même temps sur des chantiers. Tu sais. Mais là, ils vont dire, ils ont toute la solution. Là. Ils vont dire l'intelligence artificielle, c'est ça la nouvelle affaire, là, c'est ça. L'intelligence artificielle va s'en occuper. C'est là. meilleur que l'intelligence naturelle, ben c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, ils savent pas comment. Là. Fait qu'on va donner ça à des robots, puis les robots, puis les ordinateurs, eux autres vont trouver quoi, là? Quoi faire, là. Mais effectivement, puis il y a comme un... Ça fait des années qu'on nous dit on va régler les problèmes, puis ils ne règlent pas les problèmes de Montréal. Il y a un cynisme qui se développe chez l'électorat. Ouais. Le résultat, il y a des gens comme moi qui disent à quoi ça sert d'aller voter, mais vous avez raison de me dire quand même, il y a des gens qui se battent pour avoir ce droit-là. Profitons-en. Profitons-en, là. On va mettre un X dans chaque case d'abord. Non, choisis. Non. Votez pour la peine, un X à la fois. Merci, M. Pierre Jean, ce stratège en communication. Merci. Au plaisir.